Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge, troisième période, l'époque féodale, 10e-11e siècle, suite. La domination des théophylactes sur la papauté romaine, suite. Marotzia put donner le Saint-Siège à ses créatures. Léon VI, 928-929. Étienne VII, 929-931. Et enfin son propre fils Jean XI. Elle rêva alors de devenir impératrice. Son mari Guy de Toscane étant mort, elle résolut d'épouser Hugues, duc de Provence, déjà pressenti pour l'Empire. On ne pouvait douter que Jean XI ne consentît à sacrer sa mère et son beau-père. Mais Marotzia avait un autre fils nommé Albéric. Insulté par Hugues le jour des noces, il rallie des partisans, assiège le château Saint-Ange. Hugues n'a que la ressource de s'enfuir. Marotzia, prisonnière, meurt mystérieusement. Rome ne faisait que changer de maître. Albéric, cependant, se montra plus digne que sa mère du gouvernement. Léon VII, 936-939, Étienne VIII, 939-942, Marin II, 942-946, Agapet II, 946-955, ne gouvernèrent que nominalement. Sous le titre de Princeps atque omnium Romanorum senator, Albéric régna. Au moins remit-il de l'ordre dans la ville. Il respecta la liberté des élections ecclésiastiques. En rapport intime avec saint Odon de Cluny, il introduisit la réforme dans plusieurs monastères romains. Malheureusement, du vivant même d'Agapet II, il fit proclamer son fils Octavien comme le futur pape. Albéric mourut en 954, Agapet II en 955. Recueillant cette double succession, Octavien devint sénateur des Romains et souverain pontife. Il prit le nom de Jean XII. Cet adolescent de 16 ans manquait absolument de vocation. Il faut toutefois se défier des chroniqueurs impérialistes, notamment Liutprand de Crémone, qui l'accuse des pires scandales. Les trois Othons. En ce moment de désarroi, une puissance surgit. La maison de Saxe s'était fait en Allemagne une place prépondérante avec Henri Ier l'Oiseleur, 916-936. Othon Ier, son fils, 936-973, rêva de reconstituer l'empire de Charlemagne et dès le premier jour se fit sacrer roi à Aix-la-Chapelle. Il écrase la féodalité soulevée et affermit son pouvoir à l'intérieur. Il lutte victorieusement aux frontières contre les barbares envahisseurs, hongrois, danois, slaves du Nord. Sur ces entrefaites, débordé par la turbulente aristocratie romaine, menacé par le roi d'Italie Béranger, Jean XII l'appelle à son secours. Othon accourt en 961, prend à Pavie la couronne d'Italie et entre dans Rome. Pour remercier son prétendu sauveur, Jean XII lui donna l'onction impériale le 2 février 962. Telle est l'origine du Saint-Empire romain de la nation germanique, qui, tout en protégeant l'Église et l'Italie, les opprimera le plus souvent. À cette occasion, un contrat fut signé, le Privilegium Othonis. D'après la copie contemporaine qui nous est restée, Othon faisait à la papauté une donation considérable, mais idéale, s'étendant aux 3/4 de l'Italie. La situation à Rome était réglée conformément à la Constitution de 824. Le pontife élu et le peuple devaient, avant l'ordination, prêter serment de fidélité à l'empereur. Des missi impériaux contrôleraient l'administration de la justice. Ainsi reparaissait le protectorat laïque. Jean XII et les Romains comprirent aussitôt qu'ils s'étaient donné un maître. Le pape se mit à négocier avec Adalbert, fils de Béranger, l'ancien roi d'Italie.
Alors Othon reparaît devant Rome. Un combat s'engage au cours duquel les Romains n'ont pas l'avantage. Jean XII s'enfuit. Othon réunit un pseudo-concile le 6 novembre 963. Il fut facile d'incriminer la vie scandaleuse de Jean XII. On le déclara indigne et on élut à sa place un simple laïc, le secrétaire d'Othon, qui, ordonné diacre et prêtre dans la même journée, fut consacré sous le nom de Léon VIII et décoré du titre de vice-roi. De tels procédés ne peuvent se justifier, car si coupable que fût Jean XII, il n'en demeurait pas moins le pontife légitime, et Léon VIII un antipape impérial, le premier d'une trop longue série. Ainsi, l'institution du Saint-Empire germanique, la papauté, était-elle traitée comme un simple évêché d'Allemagne, dont l'investiture ressortissait du pouvoir césarien. Les Romains ne pouvaient se résoudre à l'oppression. Une nouvelle révolte éclate. Othon la noie dans le sang en janvier 964. À peine a-t-il quitté la ville que Jean XII y rentre le 22 février. Celui-ci meurt sans doute peu après, mais persévérant dans leur résistance, les Romains nomment un nouveau pape, Benoît V. Furieux, Othon rentre dans Rome et lui impose son pontife Léon VIII, tandis qu'il emmène en captivité l'élu des révoltés. Mais les Romains, ayant violé leur serment dans l'élection de Benoît V, l'empereur exigea de nouvelles garanties. Par décret de Léon VIII, le peuple fut exclu de toute participation à l'élection. Plus tard, un faussaire vivant en Italie accola à cette décision pontificale des privilèges exorbitants attribués à l'empereur, et comme ces privilèges correspondaient aux prétentions du parti impérial lors de la querelle des investitures, on doit admettre que cette addition est un projet apocryphe de Bulle du XIe siècle. Après la mort de Léon VIII, le candidat d'Othon à la tiare fut un théophylacte, Jean XIII, fils de Théodora la Jeune, sœur de Marozia. Par cette politique, sans doute l'empereur comptait-il gagner le plus puissant des partis d'opposition. Son espoir resta déçu. La fermeté dans laquelle Jean XIII voulut contenir la noblesse romaine amena une insurrection. Il fut arrêté, enfermé au château Saint-Ange, puis transféré dans une forteresse de Campanie. Mais Othon réprima l'émeute et fit à Rome un séjour de 6 années, durant lequel Jean XIII sacra son fils Othon II co-imperator dans la nuit de Noël 967. En 972, il maria le jeune César avec Théophano, fille du Basilus Romanus II. Ainsi l'ambition d'Othon caressait-elle le vain espoir d'acquérir l'extrémité méridionale de la péninsule, restée au pouvoir des Byzantins. Son hégémonie sur l'Italie semblait assise quand il mourut le 7 mai 973. À Rome, on pensait toujours à secouer l'odieux joug tudesque. La noblesse révoltée est alors conduite par un Crescentius, fils de Théodora la Jeune, et par conséquent frère du défunt pape Jean XIII. À la faveur du changement de règne, une révolution éclate. On étrangle le pape Benoît VI, 973-974, successeur de Jean XIII, et on lui substitue Boniface Franco, qui prend le nom de Boniface VII. Mais Othon II, 973-983, réprime l'émeute. L'intrus Boniface VII s'enfuit à Byzance. Élu pape avec l'assentiment de l'empereur, l'évêque de Sutri prend le nom de Benoît VII, 974-983. Il se montre zélé pour la réforme de l'Église. À sa mort, Othon II fait élire son propre chancelier, Jean XIV, 983-984. Othon II tente de réaliser l'occupation de l'Italie méridionale, mais vaincu à Stillo par les Sarrasins de Calabre, il meurt peu après en 983,
tandis que les Slaves profitent de l'éloignement de l'empereur pour saccager les jeunes chrétientés fondées par Othon le Grand aux marches orientales de la Germanie. Les évêchés d'Aldeberg et de Brandebourg sont détruits. À Rome, le parti de Crescentius relève la tête. Arrivant de Constantinople, l'ex-Boniface VII fait emprisonner et mettre à mort Jean XIV. Mais Boniface VII et Crescentius meurent bientôt.